Avec sa dernière exposition, La vie au grand air, le musée des Eisy veut en finir avec un cliché. Non, l'homme préhistorique ne vivait pas que sous des abris rocheux. Alors ici, en fait, c'est une évocation de à quoi pouvaient ressembler les habitats à cette époque. Une structure en bois recouverte de peau animale, des bois de renne pour bien lier le tout. L'inconvénient souvent des sites de plein air pour nous archéologues, c'est que les matières dures animales, donc les ossements, les bois, sont rarement conservés, ce qui nous empêche en fait d'accéder à une part des activités de l'époque. Mais ce n'est pas avec leur habitat que les Solutréens ont marqué la préhistoire. Ils sont les artisans d'un objet iconique. Ce silex taillé en feuilles de laurier. À peine 8 mm d'épaisseur. Ces pièces sont exceptionnelles. Les tailleurs actuels arrivent tout juste à faire des équivalents. Malgré un climat relativement hostile, il y a 24 000 ans, les Solutréens investissent des heures à la quête et au travail du silex. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses que simplement les préoccupations de survie quotidienne. Il ne faut pas les voir comme des groupes un peu qui sont obnubilés par la survie. Ils ont un système de valeurs qui leur font faire des œuvres d'art, des gravures, des sculptures, des peintures, qui leur font faire des objets de parure en ivoire, par exemple des très jolis bracelets, des perles. Des Solutréens, il ne subsiste aucun squelette, hormis ces quelques dents. Ces ancêtres ne nous ont laissé que leurs œuvres à admirer jusqu'à la fin du printemps.